Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracles relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous allons donc procéder au tirage des cartes pour les énergies de la semaine du 17 août et de la nouvelle lune qui suivra le 19 pour l'énergie masculine, féminine et pour le lien. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Ainsi, vous pouvez vous retrouver dans chaque polarité. Cette semaine, j'ai choisi de travailler avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Pour l'énergie masculine, la carte qui est sortie est la carte de l'appréciation, la numéro 15. L'invitation est à choisir la gratitude. Sur cette carte, il y a une espèce de paradoxe. À la fois, une femme tient une rose dont elle apprécie, semble-t-il, le parfum et la beauté, tout en étant entourée de ronces. Elle pourrait se concentrer sur ces ronces et rester prise dans leurs branches piquantes de difficulté. Mais on remarque qu'elle s'arrête plutôt pour jouir de la bénédiction de cette simple fleur. Les rayons du soleil traversent les nuages et illuminent son choix, et de minuscules bourgeons sont sur le point de s'ouvrir. Cette carte nous dit d'être reconnaissant, ou nous invite à l'être en tout cas. Et puis, tout comme nous voyons des boutons qui vont être sur le point d'éclore dans ces buissons qui sont derrière cette femme, cette carte nous rappelle que beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir encore nous attendent et que nous pouvons nous féliciter chaque fois qu'on choisit d'apprécier ce qu'on a déjà. Car cette décision nous permet de cesser de nous concentrer sur le négatif et de valoriser tout ce que nous avons déjà. L'idée est de se dire aussi qu'on est ainsi assuré énergétiquement d'attirer à nous l'abondance et la richesse de la vie. L'affirmation liée à cette carte est « Je choisis de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entoure. Je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'attire encore plus de choses envers lesquelles je suis reconnaissant. » Pour l'énergie féminine, la carte qui est sortie est la carte repos et ressourcement, relaxation et méditation. Le message de cette carte est qu'il est temps de nous détendre et de nous reposer. Peut-être que dernièrement nous avons été très occupés, mais l'idée est quand même de se dire que nous devrions prendre davantage de temps, tout simplement pour lâcher prise. Et ce faisant, plonger de plus en plus en nous et s'ouvrir à la paix et à la sagesse qui vibre à l'intérieur de nous. L'invitation est de faire de ces temps de ressourcement une priorité dans nos vies, car notre lien avec l'esprit nous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que quand on prend le temps de se recentrer sur soi et de méditer. Voilà donc le moment idéal pour intégrer cette activité dans notre quotidien.
et de se souvenir que c'est beaucoup plus productif que de vouloir être sans cesse dans l'action. L'affirmation liée à cette carte est: j'inclus la relaxation dans mon quotidien, la paix et le calme me procurent de la clarté et de la joie. Sur le lien, la carte qui est tombée est la carte numéro 40, sixième chakra, archange Métatron. Pensée claire et vision personnelle. Alors, Métatron est un archange très puissant qui transmet de lumineuses vibrations indigo au sixième chakra, c'est-à-dire au troisième œil. C'est le centre qui est rattaché à la perspective et aux pensées claires. Cette carte nous indique sans doute que nous y verrons beaucoup plus clair justement dans nos pensées, qu'une perspective accrue vers des horizons plus larges nous est promise. Vous percevrez sans doute de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent de plus en plus. Il peut s'agir aussi d'un nouveau commencement, car justement quand on est sur le point de mieux comprendre les choses ou d'être dans des prises de conscience, on se rend compte peut-être un peu mieux de ce qui se passe dans notre vie et pour quelles raisons, et cela nous invite peut-être aussi à pouvoir poser des choix plus clairs. Effectivement, plus nous sommes informés, plus nous y voyons clairement et plus nous pouvons être dans un choix authentique. L'invitation aussi est à vraiment se dire qu'il est temps de se reconcentrer sur notre vision personnelle, c'est-à-dire peut-être aussi de prendre de la distance avec la vision des autres, quel que soit le domaine de nos vies, de ne plus se laisser imposer des croyances qui nous viendraient de l'extérieur, mais à vraiment se rapprocher de nos propres valeurs, de la façon dont nous voyons les choses. L'idée aussi est de se poser la question de à quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans quelques années ou dans les années à venir. L'idée est d'avoir une image le plus claire possible aussi de ce futur que l'on se souhaite pour pouvoir soutenir cela dans nos pensées quotidiennes, en se disant effectivement que ce que nous souhaitons, ou mieux encore, puisse nous arriver dans nos vies. L'affirmation liée à cette carte est: mon sixième chakra est parfaitement et sainement ouvert, ma vision personnelle me guide et mes pensées sont paisibles et claires. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 8, indécision. Quel choix faire? Cette carte nous signale la présence de deux choix possibles ou même davantage dans notre vie. Elle indique que effectivement, en tout cas sur l'illustration, il y a un regard anxieux sur ces deux voies qui sont présentées devant le personnage, qui se demande laquelle il va bien pouvoir suivre. Cette image symbolise également une sorte d'immobilité perplexe par rapport à des montagnes russes d'émotions que peut faire vivre cette présente indécision. Alors, l'idée de cette carte est qu'effectivement, nous pouvons être actuellement dans une énergie un peu de tergiversation, tout en sentant notre attention et notre énergie de force vitale diminuer, du coup, dans ce moment d'indécision. Car cet état paralyse notre volonté et nous maintient enlisés dans les émotions qui ne sont pas forcément des vibrations hautes, notamment quand il s'agit de la colère ou de la peur, par exemple. Et il peut y avoir aussi quelque chose qui est un petit peu enlisé du fait que il y a peut-être aussi une attente par rapport à certains résultats ou certains résultats attendus de choix qui ont été posés précédemment et qui tardent à venir. Alors cette carte nous invite aussi à se dire qu'il est temps de cesser d'analyser et de douter de soi, mais de plutôt prendre de la hauteur et de réfléchir aux possibilités qui s'ouvrent à nous pour se laisser guider par notre âme. Un petit peu en référence aussi à la carte qui était sortie sur le lien et qui nous invite à aller regarder d'un peu plus près
notamment avec notre troisième œil. Et peut-être qu'effectivement, cette hauteur nous permettra de voir quelle direction nous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus à accomplir que par rapport au but à atteindre. L'invitation est donc à suivre son cœur pour effectuer le choix le plus respectable pour nous. L'affirmation qui est liée à cette carte: je chasse la peur et j'avance avec courage et confiance. J'ai le pouvoir de diriger mon propre destin, maintenant et toujours. Alors avec cette carte de dos de deck un petit peu ambiguë, j'ai choisi de voir si des cartes pouvaient compléter un peu ce message. Donc 2 cartes sont tombées. La carte numéro 47, femme réfléchie, femme de sagesse ou de compréhension. L'idée est peut-être que dans ce processus d'indécision, nous pourrions avoir une amie qui nous vienne en aide pour exprimer et comprendre nos émotions. Ça peut être aussi une enseignante, quelqu'un qui est entré dans notre vie pour nous amener à progresser, on pourrait dire, et à prendre éventuellement une nouvelle direction dans notre vie. Il pourrait aussi s'agir d'un choix autour de cette indécision qui serait en lien avec un nouvel amour, notamment un amour avec une femme qui serait attentionnée et consciente, ou une énergie féminine qui serait là-dedans. Cela peut aussi représenter un aspect de nous-mêmes, c'est-à-dire peut-être le féminin sacré, qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, l'invitation est vraiment à trouver notre voie et à laisser notre sagesse briller. L'affirmation en lien avec cette carte est: j'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure, je suis attentionnée, concentrée et claire. La seconde carte qui est sortie pour compléter ce message est la carte numéro 39, cinquième chakra, Archange Gabriel, expression de soi et de la vérité. Alors, cette carte, et notamment aussi cet archange Gabriel, nous envoie une puissante énergie vers notre gorge en reconnaissant notre pouvoir de communiquer et notre volonté de le faire. Cet ange ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Peut-être que dans le passé, il y a eu des difficultés à exprimer émotions et idées, mais maintenant, l'archange Gabriel est là pour nous dire que notre âme désire ardemment y parvenir et nous invite à être conscients qu'une communication claire comprend la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes et que nous, effectivement, que nous avons une profonde valeur et que nous avons du coup le droit aussi de l'exprimer. Alors l'invitation est à s'exprimer, quelle que soit la modalité que cela peut prendre, que ce soit en écrivant dans son journal, que ce soit en laissant nos mots circuler plus librement. Mais il est maintenant temps de s'exprimer librement et entièrement et sincèrement. Et l'univers respecte toujours notre choix de le faire. Cette carte peut également indiquer que nous avons le projet de communiquer davantage avec le monde des esprits ou dans la télépathie par rapport aux autres. Alors pour les flammes jumelles qui sont en séparation ou en no communication pour l'instant, bien effectivement, ce dos de deck nous indique qu'il y a peut-être au moins d'un côté, peut-être des deux, un projet ou en tout cas une envie ou un besoin de communiquer sincèrement et peut-être de faire tomber un certain nombre de masques qui ont pu empêcher cette communication jusque-là. L'affirmation en lien avec cette carte est: mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert. Il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Alors cette semaine, j'ai choisi de faire un petit bonus en lien avec les énergies de la nouvelle lune du 19 août.
et pour voir un petit peu quels sont les messages qui sont venus. Alors pour l'énergie masculine, la carte qui est sortie est une carte en lien avec Jophiel, le saint libérateur, qui est nommé la méditation. Alors, on pourrait dire que l'énergie masculine, elle aussi, est invitée à trouver la tranquillité dans le détachement, qui nous aide à atteindre la liberté angélique évoquée par la méditation. Il y a un besoin d'apaiser son esprit afin de pouvoir entendre les anges. L'idée et l'invitation est à pouvoir pratiquer la méditation à l'aube et au coucher du soleil en respirant profondément afin d'atteindre un niveau de détente nous permettant de percevoir les messages que les royaumes angéliques nous transmettent. L'invitation est également à avoir conscience de votre solitude, votre tranquillité et votre silence comme étant sans doute un besoin actuellement. Pour l'énergie féminine, une carte est sortie en lien avec Uriel, le compagnon divin. Alors cette carte est la carte de l'abondance. Sur cette carte, nous voyons l'arbre de vie qui déverse un flot abondant dans notre existence en ce moment même. Le noyau de toute abondance est la source, et quand vous croyez pleinement en l'écoulement de ce nectar divin, de cette générosité divine, eh bien, la source y répond dans une mesure correspondante. L'idée de cette carte est de développer notre foi en jetant un regard positif sur vos remarquables réalisations et de remplir notre vie de gratitude et d'abondance pour ce que nous recevons. Alors, ces cartes sont assez intéressantes parce qu'elles sont tout à fait en miroir par rapport aux premières cartes des énergies que nous avons tirées tout à l'heure et qui étaient pour le masculin l'appréciation, qui fait écho donc à cette abondance, et qui était inversement pour l'énergie féminine le repos et le ressourcement, qui font tout à fait écho à la méditation à laquelle l'énergie masculine est invitée. Donc peut-être que cette nouvelle lune nous parle de quelque chose qui s'équilibre vraiment entre les polarités masculines et féminines. C'est une hypothèse que je pose et je vous invite à voir de quelle façon elle vous correspond et comment elle vous parle. N'hésitez pas à déposer quelques commentaires à ce sujet. Alors, pour le lien, deux cartes sont tombées. Une carte de Sandalphon qui est le gardien sacré. Cette carte est la carte des cycles planétaires. Elle nous parle du fait que la Terre est en ce moment dans de grandes modifications, de grands changements de vibration, et que effectivement ces changements ont été prédits et qu'ils se produisent en ce moment même. Et donc effectivement la Terre est en train de monter en vibration. Cette carte nous invite à regarder nos propres cycles naturels et à prendre conscience que nous aussi, nous sommes un organisme qui fait partie de ce grand tout et que ça peut être effectivement le moment de célébrer aussi et d'ancrer, j'allais dire, ce moment particulier, ce moment d'émergence du nouveau, on pourrait dire. Sandalphon nous demande de révéler l'étendue de notre magnificence à cette occasion et de permettre aux anges et aux guides de nous apporter un niveau de paix intérieure sans précédent, peut-être même un niveau d'amour, on pourrait dire, permettant ainsi au vrai moi de passer à l'avant-plan, on pourrait dire de donner la priorité à notre âme. Et comme pour renforcer ce message, le second oracle qui est tombé sur le lien est en lien avec Jophiel, le saint libérateur, et là, c'est la carte de la libération qui est venue. Donc,
On pourrait dire que dans ce message, l'idée est de pouvoir de plus en plus nous libérer spirituellement et que quand nous parvenons à le faire, notre âme monte, j'allais dire, tel un aigle qui est complètement nourri par l'amour divin. Cette carte suggère que ce pourrait être le moment de rechercher l'aide céleste de Jophiel et de pouvoir peut-être méditer sur son magnifique rayon jaune, symbole de grande force de cet archange. La vibration de cette lumineuse fréquence jaune céleste vous permettra de vous sentir toujours détaché. Jophiel vous soulagera de vos fardeaux et vous guidera avec discernement. Et cette libération vous enchantera, elle vous fera sortir de tout confinement dont l'esprit pouvait se sentir prisonnier et peut-être aussi dont l'ego pouvait se sentir prisonnier. S'agissant du dos de deck, une carte est sortie en lien avec Gabriel, le messager divin, et cette carte est la carte de l'inspiration. L'idée est, dans cette carte, de prendre une grande respiration et de visualiser notre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui nous emplit. Gabriel nous guidera pour nous relier au flot de l'univers, au souffle du divin. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et des blocages qui nous ont empêchés de générer l'amour et la joie dans notre vie. Cette inspiration signifie accepter d'être influencé par le divin, et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir ce souffle, comme s'il était votre propre respiration, votre relaxation ou votre méditation sera abondante en idées créatives qui pourront se répandre vivement dans votre conscience. Par conséquent, permettez à la tranquillité de faciliter ce déversement. Évitez de forcer les choses, ce n'est pas la solution, vous ne feriez que créer de la résistance supplémentaire. Dans cet oracle, il nous est aussi rappelé de ne pas oublier, quand nous sommes dans ces pratiques méditatives, de demander à être protégé, par exemple en demandant qu'une aura de lumière dorée puisse entourer, j'allais dire, votre propre aura pour vous protéger dans vos activités quotidiennes et également dans vos méditations. Eh bien, j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.